Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Julie Fleur de Vie. Alors aujourd'hui on va faire une vidéo par rapport à la nouvelle pleine lune, à la pleine lune du 1er octobre 2020. J'espère que vous allez bien. Je vous fais cette petite vidéo parce que cette pleine lune est particulière. On a cette pleine lune en bélier face au soleil en balance. Donc voilà, je vous fais cette petite vidéo qui peuvent vous donner des informations, vous aider par rapport aux énergies globales, mais aussi par rapport à vos guidances sentimentales du mois d'octobre. Donc je vais vous expliquer ce qui se passe dans le ciel et ensuite par signe astrologique. Voilà. Alors, cette pleine lune en bélier passe au soleil en balance avec Vénus en lion. On va donc mettre en lumière, réfléchir en tout ce qui concerne notre propre identité. Tout ce qui va concerner le relationnel. Ici, on met vraiment l'accent sur le relationnel pour cette pleine lune. Plein feu sur ce qu'on doit voir, sur les culminations, plein feu sur les choses que l'on doit régler, dégager, libérer pour justement ce nouveau cycle qui s'annonce et notamment surtout à partir de la nouvelle lune où on aura des déblocages parce qu'ici, donc 2 semaines après la nouvelle lune, puisqu'ici on a des blocages avec les énergies plutoniennes et saturniennes qui bloquent un petit peu tout le monde au niveau de l'argent, des avancées des projets, au niveau des déplacements également. Alors, on sait que la lune, c'est l'inconscient, les émotions, l'intérieur. Ici, avec l'automne, on revient aussi, on est en période un petit peu d'introspection, la lumière redescend, comme vous l'avez vu, comme j'ai pu vous l'expliquer dans la vidéo du sabbat de Mabon. Donc voilà, et le soleil, eh bien, c'est l'esprit, c'est l'esprit vif, c'est tout ce qui concerne les projets de vie, notre destinée, et c'est aussi le côté masculin. La lune, c'est le féminin sacré, le soleil, le masculin sacré. Donc on a cette pleine lune qui va jouer sur justement cet équilibre masculin-féminin, le yin, le yang. On est vraiment dans cette période avec l'équinoxe également de l'automne entre voilà ce côté d'équilibre entre le jour et la lumière et l'ombre, pardon. Donc c'est un mois qui va être basé sur notre équilibre féminin-masculin, notre intérieur relationnel, mais aussi nos constructions par rapport à l'extérieur. Avec Mars en bélier, on est toujours dans l'action. Malgré ça, voilà, on a toujours de l'énergie physique, notre force, notre puissance, des énergies d'action. Même si là, pour le coup, Mars est en rétrograde. Elle le sera encore pour le 1er octobre. Donc là, ici, on va être plus sur le côté intérieur, le côté émotionnel pour cette pleine lune. On a Chiron qui est conjoint à la lune. Chiron, c'est la planète du pouvoir de guérison, notamment, qui nous indique ici à réfléchir sur comment guérir par rapport à nous-mêmes, s'auto-guérir, la guérison par nous-mêmes et aussi, pourquoi pas, aider les autres, comme moi par exemple qui fais des soins énergétiques. On a cette énergie puissante de Chiron qui vient un petit peu compléter le planète habituel. C'est pourquoi je vous en parle, puisqu'ici elle sera quand même pas mal présente. Chiron sera là, va nous aider donc, c'est un enseignement sur la guérison, ça va mettre en lumière sur ce quoi on doit guérir justement, spirituellement, intérieurement et mentalement. Cette configuration est intéressante avec cette lune en bélier, cette l'énergie de feu, qui va aussi nous éclairer sur comment on va devoir agir concrètement pour guérir. Donc, on a Jupiter, Pluton et Saturne qui est en Capricorne, donc ici étant plutôt en rébellion. On a l'accroissement des énergies plutoniennes et saturniennes qui nous invitent au nettoyage émotionnel profond, surtout sur le côté familial et le côté sur le passé, notre passé. Pluton, bombe nucléaire, va nous aider ici à faire tomber des choses que l'on n'a plus besoin, qui va nous aider à faire écrouler ce qui n'a plus lieu d'être pour nous faire avancer et nous dépasser. Ensuite, on a Vénus, planète de la balance qui est en Lion, jusqu'à la nouvelle lune,
qui nous indique ici le masculin-féminin, les relations de couple, mais aussi notre sacré masculin et féminin sacré en nous, qui viendra s'unifier, s'équilibrer, guérir, avec en face Mars et Vénus qui passera en Vierge ensuite pour la nouvelle lune, qui va nous mettre dans plus de douceur. On va être dans la beauté, hein, avec Vénus en Lion, dans la douceur. On a peut-être envie de redécorer la maison, de retrouver une ambiance chaleureuse, familiale, une bonne ambiance. On a envie d'être un petit peu dans son refuge, dans son cocon. On est dans ces ambiances chaleureuses. Avec Mercure en Scorpion, on va nous donner aussi envie de communiquer en allant bien au fond des choses. On va carrément mettre les pieds dans le plat avec beaucoup d'intensité. On va mettre carte sur table sur des choses que l'on doit dire, peut-être depuis un certain moment ou qui nous travaillent, hein, depuis un petit moment. Le Scorpion, c'est le guerrier de l'authenticité. Il voit juste, il voit vrai. Surtout au niveau intime et relations de couple, relations sentimentales. Ici, on va parler de relations profondes, importantes, donc il se pourrait qu'on parle en couple, mais aussi avec les amis proches, la famille. Alors, Scorpion est en rétrograde, ici, mais il ira mettre en lumière et nous fera ressortir tout ce qu'on a mis en route, surtout depuis le mois de septembre, ici, dans les relations, dans les contrats. On réfléchit depuis septembre, on rentre en introspection, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est vraiment dans ce nettoyage émotionnel et on va communiquer en octobre. En plus, ici on sera opposé à Uranus qui sera en Taureau. Par contre, Uranus est mal à l'aise en Taureau. Donc, il pourrait mettre des freins. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Mais voilà, ensuite le Scorpion sera en Mercure à partir de la nouvelle lune. Donc il pourrait aussi y avoir des réactions qui pourraient être, comment dire, un petit peu trop réac. On pourrait avoir envie de donner le dernier mot, de s'imposer. Donc attention à ça, surtout vers le 23 octobre. Ensuite, Neptune sera en Poisson, en opposition avec Vénus qui sera en Vierge à partir du fin octobre, 28 octobre. Donc là aussi, on pourra être confronté à revoir plutôt les ambitions, à réanalyser nos projets, à analyser si on peut vraiment réaliser ces nouveaux projets par rapport à notre vie quotidienne et à notre emploi du temps. Donc il pourrait y avoir des restrictions et des blocages. Donc attention par rapport à ça. Maintenant, pour les béliers, et ascendants béliers, avec ces configurations sur le plan sentimental affectif, ça sera très très fort, ça sera très très puissant. On pourrait être amené à être vraiment emporté par la passion amoureuse. Il y aura peut-être aussi des conflits. Alors soit vous serez dans la passion, dans l'amour, voilà, quelque chose de très fort, de très puissant, soit il pourrait y avoir des conflits, ou si on y a déjà des conflits, on pourrait avoir justement ces sentiments, des exagérations au niveau des sentiments. On pourrait exagérer par rapport à nos ressentis, par rapport aux mots qu'on peut employer, on pourrait avoir des mots qui dépassent la pensée, au niveau relationnel. Donc essayez de vous adoucir, de ne pas monter sur vos grands chevaux, de ne pas partir au quart de tour. Pour les taureaux, donc avec ces configurations, la lune en bélier et le soleil en balance, c'est une période de pleine conscience. On a plus de lucidité ici pour les taureaux. Donc les conseils ici, c'est aussi de se concentrer plus sur le travail et d'essayer de mettre le ressenti le plus possible de côté, hein, de ne pas être trop dans l'émotionnel, dans les ressentis, surtout au niveau du travail. Voilà, favorisez vraiment le côté pro et essayez de ne pas mettre trop d'affect. Organisez-vous, planifiez vos emplois du temps, le côté pratique et le côté matériel. Pour les Gémeaux, cette pleine lune pour vous sera excellente.
Ici, on va être content, vous allez être content de vous-même, vous allez être content de vous. Il y a des réussites à péter. On termine des cycles ici. Ça va être un très bon moment pour vous les Gémeaux, pour vous valoriser, pour vous mettre en avant, pour montrer ce dont vous êtes capable, pour montrer ce que vous avez dans le ventre, hein, clairement, et aussi pour mieux comprendre les mécanismes justement qui vous ont aidé à cette réussite, à ce succès. On prend les bonnes décisions au bon moment, donc c'est une belle progression, sans obstacle, pendant quelques jours les Gémeaux. Ensuite, on passe au Cancer avec le soleil en bélier toujours et la lune en bélier et le soleil en balance, pardon. On a des choses importantes qui vont se passer au niveau côté pro pour les cancers et aussi au niveau de la famille. On pourrait aussi avoir des choses importantes qui se passeront au niveau de la carrière, notamment pour ceux qui travaillent en famille. On va ici poursuivre ces objectifs. On va être dans les projections, on va être dans ces énergies de la lune, dans les ressentis, dans les émotions. Donc on va être dans les projections et on peut vous inviter ici à revoir le passé pour ici vous aider justement à construire vos projets. Hein. Regardez comment le passé peut vous servir aujourd'hui pour mettre en place de nouvelles choses dans vos objectifs, dans le travail, dans ce que vous allez mettre en place. Ensuite, on passe au Lion. Cette pleine lune sera bonne pour vous les lions parce que ici, les signes justement avec le soleil en balance et l'opposition de la lune en bélier ici, eh bien ces signes sont en harmonie avec vous. Donc la lune ici va représenter vos aspirations et ce à quoi vous rêvez. Hein. Vos aspirations, les relations, notamment avec les autres, les affaires, le développement des affaires, hein, tout ce qui est niveau professionnel, vous allez prendre conscience que vous devez avancer, progresser, élargir le champ des possibles, votre champ d'action également pour que vos activités reprennent ou que votre activité reprenne un bon rythme malgré ce qui a pu freiner avec certaines dissonances passées. Alors, on pourrait encore avoir quelques difficultés d'agir tout de suite avec les configurations saturniennes et martiennes, plutoniennes également. Donc, voilà, ne soyez pas trop impatients, les choses vont se décanter, ils vont s'amorcer ensuite à partir de la nouvelle lune. Donc, prenez votre mal en patience. On pourrait être obligé d'attendre pour agir et mettre les choses en action. Pour les vierges, ascendant vierge, ce sera le secteur financier qui sera mis en lumière pour cette pleine lune. C'est le moment aussi pour justement, on a encore une fois des prises de conscience importantes. S'il y avait des préoccupations par rapport à des achats, des ventes, ici on pourrait être dans l'analyse ou essayer de trouver un nouveau moyen de gagner de l'argent. On pourrait avoir des idées, des illuminations, des prises de conscience importantes. Il faudrait que je mette ça en place, c'est peut-être une bonne idée de faire comme ci, de faire comme ça. Par rapport à l'argent, on réfléchit pour trouver une solution et atteindre ses objectifs, sortir des schémas habituels hein, pour ça. On vous dit ici de revoir votre façon de procéder. Pour les balances, ascendant balance, cette pleine lune, c'est un moment important pour vous. Ça peut être le moment de s'associer avec quelqu'un au niveau professionnel pour un projet ou quelqu'un à vos côtés au niveau sentimental également. Ça va vous permettre d'avancer malgré ces petites dissonances et ces blocages. Cette pleine lune va mettre en lumière votre potentiel relationnel et professionnel. Association, équipe, etc. qui s'initie peut-être déjà depuis quelques mois, mais on va pouvoir voir le jour commencer des projets initiés, surtout à partir du 10 et du 15 octobre, puisque la situation va commencer à se détendre pour vous. Pour les scorpions, ascendant scorpion, cette pleine lune oppose des choses un petit peu encore ennuyeuses dans votre thème. Vous pourriez être encore plus mystérieux que d'habitude. Vous qui êtes déjà assez mystérieux, eh bien vous faites volontiers encore plus de mystère autour de vous. Notamment en secteur du travail, vous pourriez avoir à vous battre, alors non pas par rapport à votre statut et à votre place, mais plutôt avec des collègues ou avec des gens qui pourraient vous jalouser. On aurait une ambiance assez lourde là-dessus.
Donc attention aux soucis également au niveau des déplacements, attention aux accidents de voiture, il pourrait y avoir des confinements dans votre région, des blocages, voilà, qui vous empêchent de vous déplacer, qui vous empêchent d'avancer. Donc ça va vous demander de faire quelques efforts et travailler sur vous pour les scorpions. On passe au Sagittaire. Alors cette pleine lune Sagittaire avec le soleil en balance et la lune en bélier toujours. Cette pleine lune pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, est très positive. On parle ici du secteur de l'amitié pour vous. Le projet des secteurs de l'amitié, des projets qui sera dans votre secteur de réussite et notamment par rapport à la lune. Donc vous serez peut-être dans ces émotions d'imaginer les projets dans les rêves, vous voyez. Donc vous pourriez faire des projections et vous sentir bien dans ces projections par rapport à vos projets futurs. Vous êtes dans l'espoir que ça marche davantage. Voilà, on parle d'un futur de réussite, mais plus dans le côté émotionnel, dans le côté des rêves. Donc attention à ne pas être trop justement dans l'imaginaire et à revenir sur Terre. Occupez-vous de ce qui est réel vraiment avant de vous occuper de vos rêves. C'est le conseil qu'on peut vous donner pour cette pleine lune. Et également, les choses peuvent avancer lentement, mais sûrement à cause, encore une fois, des énergies de Mars, de Pluton et de Saturne, comme pour beaucoup d'entre nous pour cette pleine lune. Pour les Capricornes, Capricorne, ascendant Capricorne, ici, on vous parle de votre secteur angulaire avec le soleil qui est dans le secteur de votre carrière ici. Qui va prendre une valeur particulière avec cette pleine lune. Hein. On a aussi des mises en lumière par rapport à la famille, par rapport à la maison et votre vie intime ici. Il y a donc des prises de conscience, on va avoir une vision plus lucide sur les choses au niveau de la carrière, de la famille et de vos relations sentimentales, vos relations intimes. Il pourrait y avoir également des blocages en ce qui concerne vos projets, vos buts que vous voulez atteindre. Ici, on a du mal à l'atteindre à cause de certaines dissonances de Mars et de Saturne. Donc, patience, les choses vont se décanter à partir du 15 octobre. Donc, prenez votre mal en patience. Verseau, ascendant Verseau, avec cette lune en bélier et ce soleil en balance, toujours, on a une jolie pleine lune pour vous, avec ces aspects très jolis. On parle ici d'une période de joie, d'accomplissement pour vous les Verseaux, accomplissement de réalisation, des actions et des réactions. Hein. On parle vraiment qu'on est impatient par rapport à un vœu. Peut-être que vous avez quelque chose que vous mettez en place depuis un petit moment ou auquel vous pensez depuis longtemps. Et là, vous en serez plus que conscient. Donc attention à ne pas être trop impatient parce que, encore une fois, avec la dissonance de Mars et de Saturne, ça peut bloquer, comme ça bloque pas mal de monde. Donc on pourrait ici être impatient par rapport à un projet qu'on veut mettre en place. On pourrait être un petit peu trépigné puisqu'on aurait peur que le projet nous passe sous le nez. Mais vous inquiétez pas, c'est une histoire qui va passer, c'est des énergies qui vont passer. Et qui peuvent se réaliser. C'est juste une histoire de temps, d'attente, donc les freins vont se relâcher à partir du 15 octobre. Et on termine avec les poissons, ascendant poisson. Cette pleine lune oppose votre secteur financier avec le soleil en balance et la lune en bélier qui est votre domaine du rêve, votre domaine de l'imaginaire, c'est votre fort les poissons. Donc on va mettre la lumière là-dessus. On a le soleil ici qui va être beaucoup plus concret pour vous, qui se trouve au niveau des finances. Peut-être que vous avez envie de vendre quelque chose, de vendre peut-être pour acheter autre chose. On a des fantasmes ici qu'on a envie de réaliser. On a envie de trouver une solution aussi au niveau de l'argent. Et encore une fois, les dissonances peuvent ralentir. Donc il pourrait y avoir des petits obstacles avant le 15 octobre et ensuite les choses vont couler. Voilà, voilà les amis, je vous embrasse. Passez un excellent mois d'octobre. N'hésitez pas à aller voir vos énergies générales pour cet automne dans les vidéos précédentes que je vous ai faites et retrouvez prochainement les vidéos sentimentales pour ce mois d'octobre, signe par signe. Je vous embrasse, prenez soin de vous, je vous aime, à très bientôt. Ciao, ciao.